Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce vendredi 8 mai 2026. Aujourd'hui, c'est François-Xavier Boulet qui vous présentera le journal de l'actualité qui sera suivi du décryptage dans lequel nous reviendrons ensemble sur le programme dédié à la Palestine et à ses archives au sein du Festival international du documentaire de Taïwan qui s'achève ce dimanche. Vous pourrez ensuite retrouver Florian Dai avec son émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière qui vous propose de rencontrer une clavecéniste. Vous pourrez également retrouver sur notre site internet une nouvelle émission de géopolitique présentée par Jean-Yves Heurtebise qui continue son analyse historique et géopolitique de la visite de la présidente du KMT en Chine début avril. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de François-Xavier Boulet pour le journal de l'actualité et tout de suite les principaux titres. Le Parlement adopte le budget spécial de la défense plafonné à 24 milliards de dollars américains. Le président du Paraguay accueilli au palais présidentiel par Lai Ching-te avec les honneurs militaires. 200 trousses de secours en mer collectées pour les pêcheurs migrants. Taïwan sera présent en marge de l'Assemblée mondiale de la santé 2026 à Genève. Bonjour et bienvenue dans l'édition du Journal de l'information de ce vendredi 8 mai. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter les gros titres de la rédaction du service francophone de RTI. Et nous commençons donc avec l'adoption du budget spécial de la défense par les députés taïwanais ce vendredi 8 mai en troisième lecture. Les députés ont enfin adopté ce 8 mai, à la troisième lecture, le projet de loi destiné au budget spécial de la défense en fixant un plafond maximal à 780 milliards de dollars taïwanais, environ 24 milliards de dollars américains. Après plus de 3 mois de blocage et de report, les députés ont adopté la version remodelée du Kuomintang, majoritaire dans l'hémicycle. Cette version accorde un budget en deçà du projet de loi spécial défendu par le président Lai Ching-te depuis novembre 2025, qu'il chiffrait à près de 40 milliards de dollars américains jusqu'en 2033. Ce budget spécial, finalement plafonné bien en deçà des attentes, doit servir à financer concrètement l'acquisition d'armements spécifiques auprès des États-Unis et à renforcer les capacités de guerre asymétriques de Taïwan. Le texte adopté prévoit 2 enveloppes distinctes. Tout d'abord, un premier montant de 300 milliards de dollars taïwanais ou 9,5 milliards de dollars américains pour l'acquisition des systèmes déjà identifiés. Cela concerne les obusiers automoteurs, les lance-roquettes multiples de type HIMARS, les missiles anti-chars Javelin et les missiles anti-chars guidés TOW-2B, ainsi que des systèmes de drones anti-blindés de type Halcyon 700M. Quant au deuxième montant, l'enveloppe d'un montant maximal de 480 milliards de dollars taïwanais ou 15,3 milliards de dollars américains, ce budget sera alloué à d'autres types d'armements et d'équipements de défense que Taipei souhaite acquérir auprès de Washington et dont l'autorisation formelle de vente devra arriver dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de cette loi budgétaire. Cela concerne plusieurs types de matériel et d'équipements que Taïwan souhaite acquérir et doit donc vite finaliser les autorisations de vente pour des systèmes intégrés hybrides de lutte anti-drone, des missiles anti-balistiques ou encore des systèmes de défense aérienne à moyenne et basse altitude. Enfin, toujours selon le texte adopté par les députés aujourd'hui, tous les budgets correspondants seront établis une fois les accords de vente validés par Washington, accord par accord, avec un droit de regard et de révision par la branche législative. Le président du Paraguay accueilli au palais présidentiel avec les honneurs militaires. Le chef de l'État taïwanais Lai Ching-te a reçu ce vendredi matin le président du Paraguay Santiago Peña pour sa première visite d'État à Taïwan. Il a été reçu avec le salut militaire et une salve de 21 coups de canon. Au-delà du symbole diplomatique entre les deux pays liés depuis près de 70 ans, le président paraguayen a salué l'enracinement du respect mutuel entre Taïwan et le Paraguay,
ainsi que les valeurs communes partagées. Il s'est aussi fait l'écho du président taïwanais pour une coopération renouvelée et approfondie. Dans son allocution, le chef de l'État taïwanais a aussi souligné l'importance des échanges menés dans divers domaines, couvrant notamment l'éducation, la santé, le commerce et l'économie. Lai Ching-te a également adressé sa reconnaissance particulière au président Peña pour son soutien de longue date, rappelant que s'il s'agit de sa première visite d'État, Santiago Peña est toutefois à Taïwan pour la 4e fois. Je tiens tout particulièrement à remercier le président Peña et le gouvernement paraguayen qui œuvrent depuis longtemps à faire entendre la voix de Taïwan sur la scène internationale et soutenir fermement la participation taïwanaise sur la scène internationale. Nous espérons aussi que nos deux pays poursuivront leur soutien mutuel pour rayonner ensemble, encourager leur prospérité et leur développement respectif ainsi qu'au service du monde entier. Après cet accueil d'État officiel par le salut militaire, les deux chefs d'État ont assisté à la signature du traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre Taïwan et le Paraguay, à la signature du protocole d'entente sur la coopération en matière de sécurité informatique, ainsi qu'à celle du protocole d'entente sur le projet d'investissement dans le centre de calcul d'intelligence artificielle. À cette occasion, Lai Ching-te a aussi annoncé l'ouverture du marché taïwanais aux volailles du Paraguay, pour offrir davantage de choix en matière de viande aux consommateurs. Le président taïwanais a également rappelé que Taïwan était le 3e marché d'exportation de viande bovine paraguayenne, tandis que cette importation occupait la 2e place parmi les importations de viande bovine à Taïwan l'année dernière en 2025. Peu après son arrivée sur le sol taïwanais dans la matinée d'hier, jeudi 7 mai, Santiago Peña a indiqué qu'il avait rencontré son homologue du Honduras, Nasri Asfoura, lors de leur passage à Los Angeles avant de venir à Taïwan. Le président du Paraguay a précisé à l'agence de presse taïwanaise CNA qu'il avait suggéré à Nasri Asfoura de s'intéresser au partenariat entre Taïwan et le Paraguay, ainsi qu'aux efforts déployés en matière de diversification économique et de croissance. Rappelons que le Honduras est un ancien allié diplomatique de Taïwan, avec une reconnaissance officielle de 1941 jusqu'à 2023. Taïwan sera présent en marge de l'AMS 2026. À l'approche de la 79e Assemblée mondiale de la santé, qui doit se tenir à Genève du 18 au 23 mai, 20 regroupements de médecins et membres du corps médical ont tenu une conférence de presse pour annoncer la présence de Taïwan, malgré l'impossibilité de prendre part officiellement à l'événement. Les médecins appellent la communauté internationale à reconnaître les contributions taïwanaises en matière de soins médicaux, de santé publique et d'aide humanitaire, ce qui mérite un soutien de tous à la participation de Taïwan d'une manière professionnelle, pragmatique et constructive à l'Assemblée mondiale de la santé. Le ministre de la Santé, Xu Zhongliang, dirigera aussi une délégation à Genève pour organiser une série de discussions bilatérales et multilatérales avec différents pays en marge de l'Assemblée mondiale de la santé. Le ministère de la Santé organisera aussi 4 forums sur les soins basés sur l'intelligence artificielle, la prévention contre le cancer, l'éradication de l'hépatite C ou encore la résilience médicale. Rappelons que pour la 10e année consécutive, Taïwan n'a pas reçu d'invitation formelle pour prendre part à l'AMS en tant qu'observateur. 200 trousses de secours en mer collectées pour les travailleurs migrants. Le syndicat des pêcheurs de Ilan, à la tête de plusieurs groupes civils engagés dans les droits des travailleurs migrants, a tenu ce 8 mai une conférence de presse annonçant un don prévu pour les pêcheurs migrants. En effet, en collaboration avec la Fédération internationale des ouvriers du transport, le syndicat a collecté 200 trousses de secours en mer qui contiennent chacune des produits désinfectants, du matériel médical de base et un thermomètre électronique entre autres. L'objectif est bien sûr de permettre aux pêcheurs migrants en haute mer de bénéficier des premiers soins en cas de blessure ou d'urgence. Présente à la conférence de presse, la députée du parti au pouvoir, Lin Yue-tsin, a aussi souligné la nécessité de légiférer à Taïwan autour d'une convention sur le travail dans la pêche. J'estime que Taïwan ne peut pas exporter à la fois des produits et en même temps des risques liés aux droits humains. Taïwan est un pays qui a signé les 2 pactes internationaux sur les droits de l'homme. Les trousses de secours ne sont qu'un début. Nous devons faire en sorte que tous les pêcheurs qui travaillent en mer pour Taïwan puissent être protégés par le système.
La députée a aussi déploré le fait que les pêcheurs migrants recrutés à l'étranger ne soient pas intégrés au système taïwanais d'assurance couvrant les accidents du travail. Elle s'engage à œuvrer pour inclure les pêcheurs étrangers dans le système et à encourager l'amélioration et la mise en place d'équipements médicaux à bord des navires de pêche taïwanais. De son côté, le Bureau de la pêche a annoncé qu'une liste des médicaments et des équipements médicaux nécessaires à tous les bateaux de pêche serait publiée en juin prochain. Pour les 2 prochaines années, le Bureau aidera les navires de pêche à se doter de tout matériel et des médicaments nécessaires grâce à un système de subvention. Il encouragera aussi l'installation des équipements nécessaires à bord des navires afin de permettre les consultations médicales par visioconférence. 500 innovateurs de 22 pays attendus au salon Innovex 2026. Le salon Computex de Taipei compte parmi les principaux événements de l'informatique en Asie et dans le monde entier. Il réunit chaque année les startups, les investisseurs et les professionnels de l'informatique. L'édition 2026 est placée autour de 3 axes majeurs: intelligence artificielle et informatique, robotique et mobilité, et technologie de nouvelle génération. Dans le cadre du Computex, Taipei a aussi développé ces dernières années l'Innovex, un salon qui s'inscrit au cœur du Computex et qui attire les innovateurs internationaux. Et cette année, on annonce près de 500 équipes d'innovateurs issus de 22 pays qui répondront donc présents au salon Innovex 2026 du 2 au 5 juin autour du thème AI Together ou l'intelligence artificielle ensemble. Ce contingent de 500 innovateurs représente une hausse de 11% par rapport à l'année dernière. La France, le Canada, l'Italie, la République tchèque, l'Australie, le Japon ou encore la Corée du Sud disposeront cette année encore d'un pavillon national qui rassemble leurs forces innovatrices du secteur. Pour le côté pavillon France, à noter la présence attendue de Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional de la région Île-de-France, à la tête d'une délégation spécialisée dans les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et l'informatique quantique. Le Parlement amende la loi médicale pour encadrer le ratio infirmier-patient. Les députés du Parlement ont amendé ce 8 mai la loi médicale inscrivant officiellement un ratio infirmier-patient pour les 3 équipes de travail en roulement de 8. Il est désormais clairement stipulé que le ratio qui définit la densité du personnel infirmier par rapport au nombre de patients hospitalisés pour les unités de soins d'urgence ou les soins généraux est à fixer par l'autorité centrale compétente en tenant compte de la sécurité des patients et de la protection des droits du travail. Le ratio pour les 3 équipes de travail, jour, fin de journée, nuit, doit faire l'objet d'une révision tous les 3 ans en vue de procéder à d'éventuels ajustements. La loi amendée prévoit aussi des amendes comprises entre 50 000 $ taïwanais jusqu'à 2 millions de dollars, l'équivalent de 1 400 jusqu'à 5 700 € environ, en fonction de l'échelle de l'établissement médical concerné. Des sanctions financières peuvent être infligées de manière consécutive et, après 3 amendes et en l'absence d'amélioration durant 1 an, une suspension d'activité allant de 1 à 12 mois pourra aussi être infligée. Actuellement, le ratio infirmier-patient à Taïwan est défini selon un décret mis en place en mars 2024. Le ratio n'est pas inscrit dans la législation, il s'applique uniquement sur un système d'incitation sans force contraignante. La loi amendée aujourd'hui prévoit d'appliquer le ratio défini en 2024 pour les centres médicaux à raison de 1 infirmier sur 6 patients pour le jour, 1 sur 9 pour la fin de journée et 1 sur 11 pour la nuit. Les hôpitaux régionaux ont un ratio de 1 sur 7 le jour, 1 sur 11 en fin de journée et 1 sur 13 la nuit. Quant aux hôpitaux locaux, le ratio est plus large. 1 infirmier pour 10 patients dans la journée, 1 pour 13 en fin de journée et 1 pour 15 la nuit. Bien, c'est ainsi que nous arrivons au terme du journal de l'information de ce vendredi 8 mai qui vous était présenté par François-Xavier Boulet pour RTI. Excellente suite de programmes en notre compagnie.